Chères sœurs et chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements dédiés à nos droits d'alliance, cette série qui est intitulée « Jouis de nos droits d'alliance ». Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés aux raisons pour lesquelles l'alliance avec Dieu est considérée comme étant puissante. Nous avons regardé à ce sur quoi repose la puissance de l'alliance avec l'Éternel. Nous avons regardé à la fidélité de Dieu, l'immutabilité de la parole de Dieu, le caractère vivant de la parole de Dieu, la capacité de réplication des effets de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements dédiés aux droits d'alliance, à nos droits d'alliance. Et ce chapitre est intitulé « Demeurer dans une alliance avec Dieu ». Demeurer dans une alliance avec Dieu. À l'instar de la nouvelle alliance qui a nécessité le sacrifice de Jésus pour son établissement et sa pérennisation, selon Jean 3 verset 16, à la lumière des Écritures, toute alliance avec Dieu ou entre les hommes repose sur ce concept important qu'est le sacrifice. Ainsi, dans ce chapitre, nous revisiterons le concept du sacrifice et nous regarderons à deux exemples d'alliance pour illustrer notre propos. Nous allons regarder au mariage selon les Écritures, ensuite à l'alliance entre Dieu et Abraham. Regardons au concept du sacrifice. D'abord, définissons le sacrifice de manière classique. Les dictionnaires classiques définissent ce sacrifice comme étant une offrande rituelle à une divinité, caractérisée par la destruction réelle ou symbolique ou l'abandon de la chose offerte, un renoncement ou une privation volontaire, une action sacrée par laquelle une personne, une communauté offre à une divinité selon un certain rite et pour cela concilier une victime mise à mort réellement ou symboliquement ou alors des objets qu'elle abandonne ou brûle sur un autel. Le sacrifice est également défini comme un renoncement, une privation que l'on s'impose volontairement ou que l'on est forcé de subir, soit en vue d'un bien ou d'un intérêt supérieur, soit par amour pour quelqu'un. Le sacrifice est présenté aussi comme une offrande à Dieu d'un acte de renoncement, d'une privation en union avec le sacrifice de Jésus-Christ. Il est présenté également comme le fait de renoncer à ses propres intérêts, voire à sa propre vie pour un idéal ou par amour pour son prochain. Le sacrifice est également défini comme le fait de renoncer à un gain, renoncer à certaines ressources privées pour consacrer, n'est-ce pas, des ressources de l'argent à un usage d'intérêt supérieur. Regardons la place du sacrifice dans une alliance selon les Écritures. Le sacrifice dans les Écritures est présenté comme étant ce par quoi une alliance est scellée. Jésus s'adressant à Nicodème a déclaré « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. » Jean 3 au verset 16. Le prix que l'Éternel a payé pour rendre disponible la nouvelle alliance, le sacrifice qu'il a offert, c'est son Fils unique Jésus-Christ. C'est par le sang de Jésus-Christ que la nouvelle alliance a été scellée selon Hébreux 9 du verset 1 au verset 28. À titre de rappel, la première alliance entre Dieu et les hommes avait également nécessité un sacrifice. Les Écritures disent qu'après avoir prononcé devant tout le peuple tous les commandements de la loi, Moïse prit le sang des veaux et des boucs avec de l'eau, de la laine écarlate et de l'hysope, et il fit l'aspersion sur le livre lui-même et sur tout le peuple en disant « Ceci est le sang de l'alliance que Dieu a donné pour vous. » Hébreux 9 du verset 19 au verset 20. Plusieurs chrétiens viennent devant Dieu dans la prière avec un esprit de recevoir et non un esprit de donner, et cela explique souvent le non-exaucement de leurs requêtes. Dans le passage de Psaume 50 au verset 5, l'Éternel dit « Rassemblez-moi mes fidèles qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. » L'apôtre Paul, dans son adresse aux Romains, a dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Romains 12 au verset 1. À la lumière de tout ce qui précède, nous comprenons que bien que l'Éternel préfère l'obéissance au sacrifice, selon 1 Samuel 15 au verset 22, ces derniers, c'est-à-dire les sacrifices, contribuent grandement à la consolidation de toute alliance avec lui. Regardons maintenant aux deux exemples, n'est-ce pas, qui
serviront à illustrer notre propos. Nous commençons par l'exemple du mariage selon les Écritures. Définissons d'abord le mariage. Le mariage dans les Écritures est défini comme étant l'union d'un homme et d'une femme dans le but d'accomplir ensemble les desseins de l'Éternel dans leur vie. Après avoir créé Adam, l'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Genèse 2 au verset 18. Et au verset 24 du même chapitre, deuxième chapitre du livre de Genèse, il est écrit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. » Ainsi le mariage est ce mystère par lequel un homme et une femme deviennent une seule chair. Et c'est le plan de Dieu pour l'homme et la femme. Regardons la place du sacrifice dans le mariage. Nous allons voir comment le sacrifice pérennise le mariage. Dans le mariage, n'est-ce pas, le mari et la femme doivent s'investir pour la pérennisation de leur union. Dans le passage d'Éphésiens 5, du verset 22 au verset 24, l'apôtre Paul déclare, « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes doivent l'être à leur mari en toutes choses. » L'apôtre Paul le redit, n'est-ce pas, le redit dans son adresse aux Colossiens, Colossiens 3 au verset 18. Ainsi, le sacrifice, n'est-ce pas, qui est demandé à l'épouse pour la pérennisation de son mariage, c'est la soumission. Dans le passage d'Éphésiens 5, du verset 25 au verset 31, l'apôtre Paul déclare, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole, après l'avoir purifiée par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache ni ride, ni rien de semblable, mais saine et irréprochable. C'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même, car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il la nourrit, il en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. L'apôtre Paul le redit, n'est-ce pas, dans son adresse aux Colossiens, en Colossiens 3 au verset 19. Ainsi le sacrifice qui est demandé à l'époux pour la pérennisation de son mariage, c'est l'amour. L'amour tel que cela est décrit, n'est-ce pas, dans l'adresse de Paul aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens chapitre 13, et qui va jusqu'au don de sa vie pour la personne aimée, à l'image de ce que Christ a fait pour l'Église. À ce propos, Jésus lui-même a dit, « Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. » Jean 15 au verset 13. Regardons maintenant à l'autre exemple, c'est-à-dire l'alliance entre Dieu et Abraham. Regardons d'abord à l'épreuve que Abraham a dû, n'est-ce pas, traverser. Les Écritures disent ceci. Après ces choses, n'est-ce pas, après l'alliance entre Abraham et Abimelech, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, « Abraham » et il répondit, « Me voici ». Dieu dit, « Prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, et va-t'en au pays de Morija, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. » Genèse 22 du verset 1 au verset 2. Et les Écritures disent qu'Abraham s'est exécuté sans rechigner, sans poser de questions. Dieu n'a pas permis qu'il aille au bout de son geste. L'Éternel a pourvu un bélier pour le sacrifice. Dans Genèse 22 du verset 12 au verset 13, il est écrit, « L'ange dit, s'adressant à Abraham, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. » Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier retenu par un buisson par ses cornes. Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. En fait, nous voyons comment ce sacrifice a contribué, n'est-ce pas, à consolider l'alliance entre Dieu et Abraham. Le sacrifice d'Isaac par Abraham est l'élément qui a amené l'Éternel à consolider son alliance avec Abraham. Dans le passage de Genèse 22, du verset 15 au verset 18, il est écrit, « L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, « Je le jure par moi-même,
parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela, parlant du sacrifice, n'est-ce pas, d'Isaac, et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Que l'Éternel ouvre notre entendement pour que nous puissions comprendre nos droits d'alliance et accomplir ce qui relève de notre responsabilité pour jouir pleinement de toutes les bénédictions qu'il a préparées pour nous au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée.